inestimable. C'est ça qui dit notre Jésus. C'est ça l'amour de notre Dieu. C'est puissant, c'est profond. Merci Seigneur. Il y a des matins, je me lève, j'ai un peu la crainte de regarder dans le miroir. Mais Jésus, il dit, Michael, je vois en toi un trésor digne de donner tout pour obtenir. Ça, c'est l'amour de Dieu. Hein? Si, Seigneur. Si on prend un nouveau-né et on le mettait dans le coin de notre chambre, et si on disait, eh bien, s'il veut établir, avoir une relation avec ses parents, c'est à lui de nous approcher. C'est à lui de nous dire. Mais le nouveau-né, il ne peut pas le faire. En fait, c'est nous, les parents, qui vont vers lui, parce que c'est nous qui nous approchons le premier pour lui embrasser, pour lui adorer, pour lui chanter des chants, pour lui donner tout ce qu'il a besoin, pour lui démontrer notre amour. Et c'est ça le cœur de Dieu envers nous. C'est lui qui agit toujours en premier. C'est lui qui nous poursuit par son amour. C'est lui qui nous dit, je trouve en vous un trésor de valeur inestimable. Et maintenant, pour voir comme ça sonne, je veux vous demander tous de dire après moi, je suis. Ensemble, à haute voix, vous pouvez faire mieux que ça. On est en Côte d'Ivoire quand même. Je suis la perle de valeur inestimable. Alors, ça fait du bien de dire ça. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est la parole de Jésus pour nous tous ce matin. L'amour véritable, on peut seulement la recevoir gratuitement. Si on payait pour notre salut, ça ne serait pas l'amour, ça serait un achat. Quand je fais un achat, moi, je suis content de mon achat. Je peux même être fier de mon achat. Mais je ne peux pas être fier de mon salut parce que c'est un cadeau de Jésus. Hein? Dieu nous donne quelque chose, il nous fait quelque chose qu'on ne peut pas faire pour soi-même. Si on pouvait s'en sortir du trou nous-mêmes, sans aide, on n'aurait pas besoin de Jésus. On n'aurait pas besoin de son sacrifice. Mais il n'y a personne ici qui est capable de s'en sortir tout seul. Hein? Nous sommes tous, à part Jésus, sommes tous des condamnés. Mais en Jésus, libérés à jamais, libérés. Si mon fils, il vient me voir et dit, papi, ce soir, je veux que tu me donnes un câlin, je veux que tu me chantes une chanson avant de dormir, je veux que tu me racontes une histoire. Et pour cela, combien ça va me coûter? Puisque j'ai du fric, tu m'en as donné. Ça me ferait rire. Je dirais, mon fils, je te donne tout ça gratuitement, par amour. Mais s'il a insisté à me payer pour ce que je veux lui donner gratuitement,
À un certain point, ça deviendrait gênant, n'est-ce pas? L'amour, on ne peut que la recevoir gratuitement. Si on doit payer, c'est pas l'amour. Et c'est comme ça pour notre salut. Salut. Bon, on n'a pas beaucoup de temps et je ressens que l'Esprit de Dieu me dirige dans une nouvelle direction. Dans notre démarche avec Dieu, il n'y a rien qui nous vaut plus que la sagesse. C'est pour ça que nous nous présentons le dimanche pour recevoir encore une couche de sagesse, encore une parole de sagesse. Merci Seigneur. Mais j'ai quelque chose à proposer aujourd'hui. La sagesse et l'obéissance. La sagesse et l'obéissance. La sagesse et l'obéissance, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas être sage et désobéissant en même temps. Avoir de la confiance en soi, ça peut être un grand piège. On veut tous avoir de la confiance, et c'est important d'avoir de la confiance. Mais où est-ce qu'on va placer notre confiance? Est-ce qu'on va placer notre confiance en nous-mêmes? Si on place notre confiance en nous-mêmes, première fois qu'on va échouer, qu'est-ce qu'on va faire? Comment remonter si on n'a plus confiance en nous-mêmes? Et si notre confiance se pose seulement en nous-mêmes, se repose seulement en nous-mêmes? Goliath. Comment dire en français? Goliath. Mon français est encore un peu approximatif, pardon. Je fais mon mieux ce matin. Goliath, il avait de la confiance. Mais il avait de la confiance en soi-même. David, il avait aussi de la confiance. Mais il avait confiance en son Dieu. Avoir de la confiance en soi-même, c'est un piège. Salomon demandait à Dieu de la sagesse. Dieu lui a donné de la sagesse, mais ce n'était pas assez pour lui. Amen. Un des plus grands pièges pour l'homme aujourd'hui, un des plus grands défis, c'est de croire en sa force, d'avoir de la confiance en sa force. Samson, il avait la confiance en soi-même. Il pensait qu'il pouvait flirter avec Dalia sans être piégé là-dedans. Il s'est bien trompé. Ça lui a coûté ses yeux, ça lui a coûté sa liberté, ça lui a coûté son destin, ça lui a coûté son ministère. Mais qu'est-ce qu'il pensait? Mettre sa confiance en sa force. Et la parole nous dit quand même qu'il était l'homme le plus fort de la génération. On n'ose pas mettre sa confiance en notre force. Salomon a demandé à Dieu de la sagesse. Et voilà, Dieu l'a vachement béni de sagesse. Et la sagesse de l'obéissance. On ne peut pas, comme Samson, Salomon a tombé. Quand on lit
les proverbes. Salomon les a écrits pour son fils. Dommage. Il n'a pas fait plus attention lui-même. Le dernier chapitre, il n'a pas eu le privilège de l'écrire. C'est écrit par un autre. Mais qu'est-ce qu'il pensait, Salomon, hein? Qu'est-ce qu'il pensait? Qu'il pourrait toucher cette idolâtrie sans que ça offense le cœur de Dieu et sans qu'il perde, comme Samson a perdu lui-même. Aujourd'hui, il y a bien de gens qui se piègent dans la fierté de croire qu'ils comprennent mieux que Dieu ce qui est bon pour eux-mêmes. Cette fierté, c'est en fait le premier péché. Le premier péché, c'était pas le péché d'Adam et d'Ève dans le jardin. Le premier péché, ce n'était pas le péché d'Adam et d'Ève dans le jardin. Le premier péché, c'était le péché de Lucifer dans les lieux célestes. Ce leader de louange, de dons magnifiques, qui à un certain point s'est décidé, Dieu m'en veut, je suis certain, parce que sinon, il me donnerait tout ce que cette louange me revient à moi. Il avait une meilleure idée que Dieu. Et pour ça, il a perdu sa place. Il a perdu sa place au ciel. Il a perdu son ministère. Il a tout perdu en fait. On ne peut pas séparer la sagesse et l'obéissance. La parole de Dieu en Proverbe 3, versets 5 et 6, on n'ose pas nous reposer sur nos propres compréhensions des choses. On n'ose pas nous appuyer sur notre propre compréhension des choses. Parce que notre compréhension va changer. Mais Dieu ne change pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Je suis persuadé qu'il y a quelqu'un ici dont je parle. Dans ta vie, tu cherches la sagesse de Dieu. Et en même temps, il y a un domaine de ta vie que tu vis dans la désobéissance. Eh bien, aujourd'hui, ce matin, je ressens que le Seigneur, d'un cœur d'amour, il m'a envoyé ici. Il m'a envoyé ici, loin de chez moi, pour te dire, ce n'est pas trop tard pour toi. Mais tu ne peux pas le faire tout seul. Parce que tu as essayé déjà. Tu as déjà essayé. Je suis certain que je parle à quelqu'un ce matin. Tu as déjà essayé d'en sortir du trou toi-même. Parce que c'est ça, le piège. Le diable, il vient nous parler quand on échoue. Il vient nous dire, oh, il faut que tu fasses plus d'efforts. Avec plus d'efforts, tu vas y arriver. D'abord, il envoie un esprit de honte. Et après, il nous dit, il faut simplement essayer davantage. Tu vas y arriver. La seule façon qu'on peut sortir du trou, c'est de mettre ces choses dans la lumière, de les apporter au pied de Jésus. Et n'importe si c'est une fierté secrète de penser que vous savez dans une domaine ou une autre de votre vie, que vous comprenez les choses comme Jésus et que vous pouvez
recherchez la sagesse et en même temps, vous pouvez toucher ces choses en désobéissance qui vous ne savez, ne plaisent pas à Dieu. Aujourd'hui, Jésus vous tend la main. Jésus vous tend la main. Il dit, je trouve en vous une perle de valeur inestimable. Et c'est en effet pour cette raison, je suis venu donner ma vie pour vous. Et il vous demande de vous approcher. Hein? Venez, recevez la prière. Recevez. Venez, 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 n'attendez pas. On ne sera pas ici longtemps ce matin. Hein? Mais si vous avez ce désir de déposer ce fardeau au pied de Jésus, venez, venez. Ne sois pas trop fier pour venir. Amen. Voilà. Tu as un problème, tu as une situation qui t'appelle de venir devant, il va prier pour toi. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Voilà. Viens devant. Voilà. C'est un appel t'énonce. Voilà. De venir. Pas devant. Il sent un fardeau en lui. De prier pour vous. Alléluia. Mes amis. Mes amis. Mes amis. Ok. Venez. C'est un grand prophète. Allez, avant de dire les choses.